Tu te fous de notre gueule? Je te demande pardon? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas travaillé sur ta chaîne de merde? Bah pas longtemps en fait, on vous a vu dans la vidéo de la rentrée. Waouh, une apparition de quelques secondes dans une vidéo improvisée. L'énerve pas. Toi ta gueule, c'est pour nous que je fais ça. Non, c'est juste pour toi. Nous on le vit très bien de ne pas travailler. Ouais, on a plein d'occupations ici. Attends, en fait je comprends même pas de quoi tu te plains, parce que toi t'as un boulot à côté, non? Bah pas vraiment, en ce moment je suis videur. Et là c'est couvre-feu donc les bars sont fermés. Mais en fait, sous prétexte que toi tu n'as plus de travail, tu viens me casser les couilles à moi? Mais t'as cru que j'étais une boîte d'intérim, petit con? T'es en train de l'énerver. Oh, tu nous les brises, Daniel! C'est toi que je l'ai brisé si tu fermes pas ta gueule, bouche à pipe. Écoute, Daniel, on va faire comme si c'était rien passé, parce que là tu commences vraiment à me faire chier. Maria, c'est ça. Quoi ça? Ça fait 3 mois que j'essayais de me rappeler ce que j'avais oublié pendant le déménagement. Mais qu'est-ce donc? Le vieux. Ya, goûte, le vieux. Attends, tu le savais? Bah évidemment, mais j'avais dit à Gunther, hein, si tu veux le garder, c'est ta responsabilité. Je le sors pas et je ramasse pas les crottes. Ya, ma faute. Ça va, me regardez pas comme ça, hein. Apparemment personne ne l'avait remarqué. Hein. Moi je le croyais mort. Appelle-le. Eh, vous me cassez vraiment tous les couilles, hein, c'est pas possible. Hein. Putain, bordel. Je dis à Antoine de passer le chercher. Ouais, Pépé, tu m'entends? Non, là c'est ton oreille. Non, on ne t'a pas... On ne t'a pas oublié... Ta gueule. On ne t'a pas oublié, putain. Non, on... Je vais vous retrouver, je vais vous enculer, je vais vous baiser votre race. Tu m'entends? Moi je dors par terre depuis 2 mois. T'as fini? J'ai commis des déménagements moi aussi. Hein. On s'est barré pour échapper à Mais cet c'est ça. enculé de nazi. Inadmissible de faire ça à une personne âgée. Inadmissible. Pépé? Pépé? Oh, il me fait une blague là. Là il est mort. Putain, tu me dégoûtes. T'es vraiment... Vraiment... Non, 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 finis pas ta phrase. Crétin. Ok, vous avez gagné, vous avez tous travaillé là parce que vous commencez tous à me casser les couilles. En plus, j'ai trouvé une petite idée de vidéo là. Ça va être bien hardcore. Bien hardcore. J'aimerais pas être à votre place. Toi aussi la bouche à pipe. Mais pourquoi? Parce que j'aime pas ta gueule. Jean-Eudes, générique. On a un générique. Eh ben nous y voilà, petite ambiance sur le thème d'Halloween, quand même, on va essayer d'être un peu raccord. Et je vais donc vous raconter l'histoire de Daniel, écrite par iDungeon. Salut, c'est Pierre du montage. Je fais pause car je me suis rendu compte que cet abruti a complètement oublié de vous expliquer ce qu'est iDungeon. C'est un logiciel en fait qui vous permet de créer des histoires, des scénarios à partir d'informations que vous lui donnez. Par exemple, je m'appelle Antoine, je vends de la coke et j'ai un réseau de prostitution hongroise. Alors oui, c'est complètement farfelu, mais c'est le but du logiciel en fait. Plus tu donnes d'informations barrées, plus il va partir complètement en couille. Et nous, on a enlevé le mode save bien sûr, car on veut du cul, on veut des histoires sales. Et bah, ça va pas louper. Bonne vidéo! Que Gaëtan du coup a écrit pour moi et m'a envoyé par email. Du coup, je vais la découvrir en même temps que vous. Je vais donc vous raconter l'histoire et vous, vous allez la voir jouée et illustrée par mes amis ici présents. Du coup, c'est parti. Vous êtes Daniel. Un voleur et un trafiquant de drogue. Je suis Daniel, un voleur et un trafiquant de drogue. Vous êtes avec Morgane. Une jeune femme gothique, et Pépé, un vieil homme sénile et en colère tout le temps. Je suis un vieil homme sénile et en colère. Vous êtes tous enfermés dans votre appartement et l'un de vous est un meurtrier. Mais qui? Alors voilà, ça c'est le speech écrit sur le site par Gaëtan pour lancer l'histoire. À partir de là, c'est l'histoire qui décide qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et tout. Parfois Gaëtan peut intervenir en disant quelque chose ou en faisant quelque chose au personnage principal ou en avançant l'histoire. Mais vraiment pas grand chose, genre une phrase ou deux dedans. Ah, par contre, je vais vous lire l'histoire exactement comme elle est écrite. Alors, parfois, ça n'a aucun sens niveau français, niveau vouvoiement, tutoiement, niveau conjugaison, niveau grammaire.
C'est normal, c'est parce qu'à la base c'est un site anglais que là du coup on traduit après en français. Du coup ça mélange tout et n'importe quoi et ça fait un petit peu une histoire bizarre. Le lendemain, vous entendez un coup à la porte. C'est Morgane. Elle veut vous voir immédiatement. Salut, Pourquoi? je suis morte. Elle a été assassinée par son petit ami. Très violent en plus. Il était ivre lorsqu'il est entré dans la pièce et il l'a poignardé à plusieurs reprises dans le dos et la poitrine. Le couteau avait traversé son cœur. Chaud. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande Pépé. Nous n'avons pas d'argent pour une enquête. Je connais un homme qui peut nous aider. C'est un détective privé. Mais il facture beaucoup. Mais je veux l'embaucher, je dois savoir qui a tué mon ami. Bah, faites-le, mais ça ne sera pas bon marché. Nous devons payer une caution. Et il doit inspecter la scène du crime. Si nous n'avons pas l'argent, il nous refusera. Si cela arrive, nous devons trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas favorable à notre cause. Je sais, vous avez les compétences pour voler l'homme. Vous avez un plan? Ça n'a pas le moindre putain de sens. Oui, mais si c'est dangereux, je sais pas si cela fonctionnera. Non, pas beaucoup d'options. Dites-nous votre plan et nous vous aiderons. S'il échoue, bah, on le payera et on embauchera un autre. Très bien. Mais alors, ça ne veut pas être facilement effrayé. Bon, pas du tout même. Il y a cependant un petit problème. Soudainement, un homme nu apparaît devant vous. C'était Gunther le cuisinier. Il se couvre rapidement d'une nappe. Pourquoi t'es dans l'histoire? T'es détective. T'es nu dans l'histoire. Bah, en vrai aussi du coup, mais... T'es détective. D'accord. Ok, pourquoi pas. Ils vont vous arrêter là-haut, là? Oh. Merci. Bien que vous soyez ici, nous avons besoin de vos compétences et de votre corps pour réussir le braquage du siècle. Il vous tend un morceau de papier. Ce sont les détails, nous avons besoin de deux autres personnes pour réussir ce braquage. Quelqu'un avec de bonnes compétences de conduite et quelqu'un qui peut agir rapidement. L'argent est à vous si vous pouvez terminer le travail. Vous devrez garer votre voiture devant le poste de police, puis entrez-y. Ensuite, vous devrez entrer dans le poste de police et faire ce qui doit être fait. Vous savez utiliser une arme à feu? Non, non, je peux pas le faire. Je suis pas un meurtrier. Qui a dit quoi que ce soit à propos de tuer? Vous êtes seulement pour voler l'argent, pas besoin de tuer qui que ce soit. Ok. Mais nous sommes tous enfermés dans l'appartement. Il nous est impossible de partir. Bien sûr que ça l'est, c'est le but. Tous les meilleurs braquages sont faits dans des situations comme celle-ci. Ok. Mais qui va conduire la voiture? Aucun de nous n'a le permis de conduire. Bon point, je vais le faire, mais pour ça j'aurai besoin de votre aide. Vous l'avez, patron. Soudain, vous entendez un coup à la porte. Quelqu'un est là pour vous voir. S'il y a encore un personnage qui se ramène, je pète un plomb. Qui êtes-vous? C'est vous, Antoine? Non, ce n'est pas moi. Ce sont eux. J'ai une idée qui peut nous aider à sortir de ce gâchis. Mais j'ai besoin de l'aide de vous trois. Daniel, tu as un mauvais pressentiment à ce sujet. Tu ne fais pas confiance à cet homme. Et tu ne fais pas non plus confiance à sa suggestion. J'ai un mauvais pressentiment. Je fais pas confiance à cet homme, et encore moins à sa suggestion. Qu'est-ce que c'est alors? Tu nous as encore rien dit. Remarque Pépé. Je te le dirai en échange de ton aide. Est-ce que ça va coûter de l'argent aussi? Parce que si c'est le cas, vous allez devoir trouver un deuxième emploi. Demande Pépé. Qui est un peu con, puisque depuis 15 minutes, en fait, ça parle de braquage entre les deux autres là. Je pense qu'il est pas du tout dans le même monde. Tout à coup, Daniel, tu vois un couteau dans la poche arrière de Pépé. Tu comprends alors que c'était lui le meurtrier de Morgane depuis le début. Tin, tin, tin. Waouh. Ça part vraiment en couille. Pépé! Vous prévenez, mais il est trop tard. Fermé! Dit Antoine, et t'éclate la gorge, du sang, giclant dans l'air. Pépé, qu'est-ce que Désolé, mais si tu veux vivre, tu feras ce que je dis pendant un petit moment. Daniel demanda avant de mourir. Et pourquoi? Que comptez-vous faire? Pourquoi pensez-vous que vous êtes retenu en otage? Je tiens la vie de ce flic au-dessus de vos têtes pour assurer votre coopération. Ça n'a pas le moindre sens. C'est le seul flic ici, c'est Gunther, cuisinier à la base. C'est devenu un détective dans l'histoire. Vous regardez Pépé, qui hoche la tête, puis Antoine, qui hausse un sourcil. Vous dites alors, S'il vous plaît, les gars, pouvez-vous me baiser avant que je meure? Quoi? Quoi? Ah non, 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 moi je joue pas ça. Hein. Ah non, non, j'en ai marre, je me casse. Ah non, 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 non! Votre âme peut sentir qu'elle approche de sa destination finale. J'ai besoin d'une pause. Oh putain, je viens de voir la suite. Bien sûr, nous allons le faire une dernière fois avant ton départ. Tu ne l'oublieras pas. Dit Antoine, tous les trois,
vous avez du sexe sauvage, rancunier, animal et incroyablement sale avant votre ascension. Vous ne l'oublierez jamais. Le lit vous attend. Allez. J'arrive. Allez. Daniel dit... Fantôme de Morgane, pouvez-vous nous tuer tous? L'histoire commence à être un peu trop longue. Bien sûr, je vous tuerai tous en quelques secondes. Vous vous demandez s'il est possible d'emporter un fantôme avec vous à votre mort. Puis vous vous souvenez que le fantôme de Patrick Bateman, le protagoniste de American Psycho, l'a fait. Je me demande s'il est possible d'emporter un fantôme avec nous à notre mort. Ah, c'est vrai, Jason Batman l'a fait dans American Psycho. Ah, et vous n'êtes pas sûr de la version de Michael Cera du film Fantasy Camp. Je suis pas sûr de la version de Michael Cera du film Fantasy Camp. J'ai vraiment marqué ça. Daniel, tu dis. Ok Morgane. Tue-nous tous maintenant. Comme vous le souhaitez, je ferai en sorte que vous arriviez bientôt au paradis. Et avec ces mots, vous mourrez tous les trois. Vos derniers instants ont ressenti un pur bonheur. Faut que je change mes draps. Tout de suite. Faut que je les brûle. 3 fois. Une fois mort, il est 1h23 du matin et vous montez instantanément dans le monde des esprits. Voilà. Voilà. Et bah ce concept est vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner et surtout les voir jouer, à part certaines scènes. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, bien sûr. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à mon autre chaîne que j'ai avec mon pote, la chaîne qui s'appelle Original, qui est à la fin et en description de cette vidéo aussi. Parce que là, pendant le confinement, on fait une vidéo par jour pendant tout le confinement. Alors chaque fois c'est décalé, le jour 2 sur la vidéo du jour 1 et tout, mais on fait une vidéo par jour et il vient spécialement pendant tout le confinement revivre chez moi pendant le confinement, car sinon on va se faire chier, et puis là on pourra se faire chier à deux et trouver des occupations et des concepts plutôt marrants. Allez, sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween, et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Presque pas Pierre. Salut!